J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte bien par la grâce de Dieu. C'est votre humble serviteur de Dieu, le prophète Othniel Marc. Je voulais partager quelque chose avec vous. On nous a mal présenté Jésus. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de Jésus, on voit les chrétiens. On voit une religion qui parle de Jésus. Donc, s'il y a une religion qui parle de Jésus, c'est la religion des chrétiens. Tandis que j'ai compris beaucoup de choses, que Christ n'est pas dans les religions. Les religions, c'est un mouvement. Les religions, c'est une organisation. Christ n'est pas venu pour créer un mouvement. Non. Christ n'est pas venu créer un mouvement, mais plutôt Christ est venu pour créer une relation. C'est pour cela que la Bible dit que à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont crié au Seigneur Jésus-Christ, il devient enfant de Dieu. Le fait de croire en Jésus, tu ne deviens pas premièrement chrétien, non. Tu deviens enfant de Dieu. Christ n'est pas venu pour établir un mouvement, mais plutôt établir une relation entre nous et le Père. Christ, il est le chemin par lequel toutes les religions doivent suivre. La Bible dit dans Matthieu chapitre 14, la Bible dit que Christ, il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Dieu le Père, c'est le Dieu tout-puissant. Dieu le Père, c'est le Dieu éternel. Dieu le Père, c'est le Dieu de l'univers. Maintenant, nul ne peut franchir cette barre de venir auprès du Père sans toutefois passer par Jésus-Christ. Maintenant, qu'est-ce que nous devons comprendre par là? Christ, il était dans quelle religion? Non, Christ n'était pas dans les religions, mais il était dans les relations. Il faut enlever cette chose. C'est pour cela qu'il y a même des musulmans qui ont commencé à en croire au Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que Jésus-Christ, il est le base de toutes choses. Jésus-Christ, il est le chemin. Jésus-Christ n'est pas dans les religions. D'ailleurs, les religions chrétiennes ou le christianisme n'existent pas. N'existe pas. La Bible, ce n'est pas pour les chrétiens. La Bible parle de la spiritualité. La Bible, c'est pour l'humanité. La Bible parle de la création, du commencement jusqu'à la fin. La Bible, ce n'est pas pour les chrétiens. Est-ce qu'on a mentionné que la Bible, c'est pour les chrétiens? Loin de là. C'est pour cela, si vous partez à l'église des Noirs, vous allez trouver la Bible. Si vous partez aux musulmans, vous allez trouver la Bible. Pourquoi? Parce qu'il y a des références. Ils lisent la Bible. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que la Bible, c'est le livre de la spiritualité de toute la culture, de toute l'humanité, de toutes les nations. Car si vous lisez dans l'Apocalypse, chapitre 5, verset 9, la Bible dit que Jésus-Christ, il est venu sauver toutes les langues, toutes les tribus, toutes les nations. Et il faut chercher à connaître Jésus et à comprendre Jésus. Parce que chercher à connaître Jésus, c'est une autre chose, mais aussi dans la profondeur. Vous allez comprendre que Jésus-Christ ne reste pas seulement dans les religions. Parce que si on dit qu'il est le maître de notre religion chrétienne, qu'on dise, on est en train de limiter Christ. Amen. Partagez le message. Il y aura encore beaucoup de choses qu'on va parler avec vous concernant ce texte qui dit que Jésus-Christ, il est venu pour les brebis perdues d'Israël. C'est quoi les brebis perdues d'Israël? Parce que Christ répondait cette question à une femme de Cana. C'était une femme cananéenne. Pour dire que je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Bon, c'est quoi les brebis perdues d'Israël?